Le conducteur croque sa pomme et la balance sans réfléchir. Quand il se baisse pour la ramasser, il voit l'entrée du tunnel s'effondrer devant lui. Des torrents d'eau déferlent à toute vitesse. Il panique complètement. Il tire le frein d'urgence en urgence. Les roues crachent des gerbes d'étincelles. L'inertie fait dérailler le train. Il percute les parois du tunnel comme une bête folle. Des dizaines de milliers de passagers n'ont aucune chance de réagir. Le métro se transforme en enfer en une fraction de seconde. John regarde l'eau envahir la rame et perd connaissance. Quand il rouvre les yeux, des corps le recouvrent de partout. Il se débat pour se dégager péniblement. Il voit dans sa main un morceau de vêtement de sa fille. Et là tout lui revient. Il cherche sa fille partout dans la rame. La moitié des passagers est déjà morte. Les survivants fuient dans tous les sens. Dans une autre voiture, l'air se raréfie dangereusement. Un homme riche défonce la vitre d'un coup de pied. Il passe la tête dehors, voit que les lumières du tunnel sont encore allumées, ce qui veut dire que les rails sont encore sous tension. Il est malin. Il sait que l'électrocution peut frapper n'importe quand sous l'eau. Il grimpe sur le toit de la voiture et commence à avancer. Soudain la voiture tremble violemment et le projette en bas. Il flippe à l'idée d'une électrocution et remonte vite dans la voiture. À ce moment, John retrouve sa fille. Elle s'était glissée sous un siège. Elle est indemne. Pendant ce temps, le poste de contrôle repère le train numéro 42, immobilisé dans le tunnel sans réponse. Il tente de le joindre sans arrêt. Rien. Il remarque alors que les 3 pompes de drainage du tunnel sont toutes en surcharge. Les opérateurs comprennent que quelque chose cloche grave. Ils appellent en urgence le train numéro 17 qui s'apprête à partir. Ils lui ordonnent de rebrousser chemin, parce que lui aussi transporte des dizaines de milliers de passagers. Dès qu'il passe la station, il faut couper le courant. Le conducteur du 17 aperçoit de l'eau dans le tunnel. Il comprend direct que c'est pas normal. Il attrape son assistant et court vers l'autre cabine, et fait reculer le train vers la station. Des centaines de personnes courent pour leur vie dans le tunnel. Mais les opérateurs ont une seconde de retard. De la fumée blanche s'élève des rails, et le silence s'abat sur le tunnel. Des milliers de personnes perdent connaissance en un instant. Les survivants sont terrifiés. Ils dégagent sans s'attarder une seconde. De son côté, John balance le petit chien dans l'eau. Il attend de voir que le chien va bien avant de descendre lui-même. Il ne reste plus que 7 survivants. Ce qu'ils ignorent, c'est que le plafond du tunnel s'effondre à nouveau. Les blocs de pierre brisent la connexion entre 2 voitures. Les voitures sont emportées par le courant vers le bas. Un grondement énorme résonne derrière eux. Ils se retournent, et voient une vague gigantesque soulevée par la rame qui fonce vers eux. Tout le monde reste pétrifié de terreur. Ils repartent en courant à toute vitesse. Juste au moment où le train va les écraser, John repère une cavité dans la paroi. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'y réfugier. Mais un des leurs n'a pas le temps d'entrer. Il regarde la rame arriver à toute allure. Il court de toutes ses forces. Mais il n'y échappe pas. L'eau monte rapidement. Les 6 survivants restants sont piégés là. C'est là que l'homme riche découvre une porte en métal. À force d'efforts, ils finissent par l'ouvrir. Mais quand ils croient enfin être sauvés, une grille en fer barre le puits au-dessus d'eux. Ils crient à tue-tête vers le haut. Mais la rue est noyée dans le bruit de la circulation. Personne n'entend leurs appels au secours.